Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis habillée comme dans la précédente que je viens de tourner où je raconte mon cauchemar et le fait que la nuit qui suit, j'étais en angoisse de m'endormir et de cauchemarder alors que ça m'était jamais arrivé. Bref. Et là je me suis dit pourquoi pas demander à ChatGPT d'interpréter mon cauchemar. Ça m'est déjà arrivé de faire des rêves un peu décousus et d'aller lui demander juste pour le fun. C'est clairement pas à prendre au mot et pas à prendre au sérieux non plus. Mais ouais, j'ai envie de raconter un peu mon cauchemar à Chatty et de voir un petit peu comment il peut interpréter ça et de parler peut-être de mon angoisse qui a suivi ce cauchemar la nuit suivante. Donc voilà, je vais utiliser la commande vocale, comme ça vous avez aussi le récap de mon rêve si vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Et c'est parti. Interprète mon cauchemar. Dans mon cauchemar, je suis dans une galerie commerciale et je mange un sandwich dans un commerce avec une paroi vitrée qui donne sur l'allée principale de la galerie commerciale. Et tout à coup, une fusillade éclate avec des gens qui débarquent avec des fusils, des gens qui sont au sol. Et moi, je cherche à me cacher dans les vestiaires de la sandwicherie, je me cache dans les manteaux et je me suis réveillée comme ça d'un coup. J'ai l'habitude de faire des cauchemars et c'est vrai que la nuit qui a précédé ce cauchemar, ou plutôt la soirée qui a précédé ce cauchemar, j'ai scrollé sur Instagram, j'ai regardé les Reels et j'ai vu un extrait de film où il y avait une fusillade. Mais d'habitude, le contenu que je regarde n'influence pas forcément à ce point-là mes rêves ou mes cauchemars. Comment interpréter ce cauchemar ? Les cauchemars peuvent être influencés par plein de choses, même si on s'en rend pas toujours compte. Parfois, une image ou une scène qu'on a vue, même brièvement, peut s'incruster dans notre esprit. Et parfois, les cauchemars sont aussi liés au stress ou à des inquiétudes qu'on a en ce moment. C'est pas forcément un signe inquiétant, mais si ça arrive souvent, ça vaut peut-être le coup de faire un peu de relaxation ou d'essayer de mieux gérer le stress. Si tu veux, on peut en parler plus en détail. Bon. J'aurais peut-être pas dû lui dire que ça avait été influencé par un reel que j'ai regardé. Il m'aurait peut-être donné une interprétation un peu comme, je sais pas si vous connaissez, mais le dictionnaire des rêves et ce genre de choses. Donc voilà. Évidemment que c'était peut-être pas le meilleur exemple de rêve à prendre parce qu'il était directement influencé par quelque chose que j'ai vu. Mais je parlais du coup de la nuit suivante où j'avais une angoisse carrément de m'endormir et de cauchemarder alors que ça ne m'était jamais arrivé. Pour moi qui ai quand même relativement l'habitude de faire des petits cauchemars. Ah non, j'ai perdu la conversation. Ne dites pas que je vais devoir tout lui réexpliquer. No. Ah non, ça va. Ok, c'est parti. La nuit qui a suivi mon cauchemar, j'ai eu du mal à m'endormir parce que j'avais une angoisse de m'endormir et de cauchemarder, alors que j'ai quand même l'habitude de faire des cauchemars et que d'habitude, ça m'empêche pas de dormir. J'ai pas l'angoisse de m'endormir pour faire des cauchemars, tandis que suite à ce rêve de fusillade, ça a été le cas. Et pourtant, c'est pas le pire cauchemar que j'ai eu et ça n'a pas été forcément le plus marquant. Pourquoi ? C'est vrai que l'anxiété qui s'installe après un cauchemar peut parfois être plus marquante que le cauchemar lui-même. C'est sans doute lié à l'intensité de l'émotion que tu as ressentie en te réveillant et aussi au fait que l'idée de revivre cette situation crée une forme de peur anticipative. C'est assez courant et avec un peu de temps et des techniques de relaxation, ça devrait s'atténuer. Si jamais tu veux des astuces pour t'aider à mieux te détendre avant de dormir, n'hésite pas. Bon voilà, ça casse pas trop pattes à un canard, je suis déçue. C'est déjà eu de meilleures réponses de ChatGPT, mais voilà. En même temps, c'est des réponses très logiques, ça a beaucoup de sens, et oui, on parle beaucoup de relaxation, etc. Je pense pas que ça, à ce point-là, si jamais j'ai l'angoisse de m'endormir chaque nuit qui suit ce cauchemar, peut-être que j'essayerai, mais je pense pas que ce sera à ce point-là du tout. Enfin voilà, je m'attendais à un truc un peu plus profond, entre guillemets, comme j'ai déjà pu en avoir, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple. Je me souviens que pendant tout un temps, je tenais un journal de rêves et de cauchemars. Je me dis ça vaudrait peut-être la peine de faire une vidéo dédiée et de reprendre tous les petits rêves / cauchemars que j'avais listés et déjà de vous les lire, de vous les raconter et ensuite de demander à ChatGPT d'interpréter mes rêves sans dire que c'est lié à des choses que j'ai vues puisque là c'était pas le cas. Bon voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a quand même diverti, vite fait, bien fait, je ne sais pas. Mais moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle série de vidéos parce que là je suis en train d'enchaîner des petits tournages pour rattraper mon retard dans mon défi de une vidéo par jour pendant un an. Je suis extrêmement en retard mais je suis pas encore au point de me dire j'abandonne. Je me dis ok, je rattrape avec des petites vidéos et j'ai fait 5 scripts de concepts un peu plus poussés, un peu plus longs au niveau du tournage et ce sera plus long aussi au niveau du montage. Mais je me dis que je vais d'abord faire une série de petites vidéos faciles à tourner, faciles à monter, un peu plus chill comme ça, face cam. Et après vraiment place aux vidéos plus travaillées quand j'aurai rattrapé mon retard et peut-être même pris un peu d'avance parce que clairement une vidéo par jour pendant un an, c'est pas de l'eau, c'est un défi conséquent, il faut s'y préparer. J'étais relativement bien partie au début et puis finalement ouais c'est assez vite parti en cacahuète. Donc voilà, je vais essayer, je ne sais pas, peut-être que dans 3-4 vidéos je vous dis j'abandonne, on verra bien, mais en tout cas c'est un peu ça, ma situation du moment. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt pour une nouvelle vidéo.